Ça va, Françoise Ça va Degois? très bien. Et vous, mon cher Jean-Jacques Bourdin? Ça va bien, ça va bien. va. Enfin, l'actualité n'est pas gaie, mais c'est comme ça. L'actualité, c'est comme ça. On ne la commande pas. Première motion de censure du gouvernement Barnier. C'est aujourd'hui que Olivier Faure va défendre, le patron du Parti socialiste, cette censure. Derrière cette motion, Françoise, c'est la guerre des roses qui fait rage. Oh bah oui, alors mon cher Jean-Jacques, je vous le dis tout de suite, sauf Oui. accident majeur, Oui. eh ben, elle sera rejetée, la Mais motion de évidemment. censure, puisque Marine Le Pen veut laisser en quelque sorte une chance au produit, si je peux m'exprimer ainsi, au produit Barnier. Mais le plus intéressant, Jean-Jacques, c'est ce qui se passe à gauche, justement. D'abord, vous noterez que c'est le Parti socialiste qui défend la première motion de censure, et ça n'est pas LFI. Ça Non. dit que tout le fantasme sur la domination des insoumis est un peu obsolète. Pourquoi? Parce que je puis vous garantir, et vous le connaissez aussi bien que moi, si Jean-Luc Mélenchon avait eu les moyens politiques d'imposer que ce soit LFI, eh bien il l'aurait fait. En l'occurrence, c'est le Parti socialiste. Ensuite, c'est Olivier Faure en personne qui s'y colle. Et c'est important pour lui, parce que c'est une véritable émergence depuis la victoire du 7 juillet. Et cela explique aussi l'entrée en jeu de François Hollande, qui, dans une interview un peu délirante hier sur LCP, la chaîne parlementaire, comme par hasard dit « Je veux qu'on change de premier secrétaire », la veille de la motion. Alors là, c'est vraiment délirant. Ça, c'est du Hollande tout craché. Je l'aime beaucoup, vous savez, mais on est quand même en plein combat du budget, on est en plein 7 octobre, on est en pleine polémique géopolitique avec Emmanuel Macron et le gouvernement israélien. Et bien, qu'est-ce qu'il fait, François Hollande, ancien président de la République? La seule chose qui l'intéresse, c'est la vie du Parti socialiste. C'est ce qu'il fait de mieux depuis 30 ans, ce qu'il fait de pire aussi. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut évidemment empêcher l'émergence de son poulain. Vous savez que Olivier Faure, c'est l'ancien collaborateur de François Hollande. Et décidément, cet Olivier Faure, il a tous les défauts de la terre. Et là, on est en train de jouer 10 petits nègres. Vous savez, 10 personnes qui tiennent le couteau, tout le monde s'y met. Il y a Hollande, bien sûr, mais il y a aussi Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann et son orchestre ce soir dans votre ville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun va chez l'autre. Vous savez, oui, ils se déplacent en bande. Alors, tout le monde va à Bram chez Carole Delga. Ensuite, tout le monde reprend le train. Hop, tout le monde va à Saint-Ouen chez Karim Bouanram. Et après, tout le monde va à la Réole chez Raphaël Glucksmann. C'est vraiment Glucksmann, son circus band. Tsing, 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 et ce soir, dans votre orchestre. Tous ces gens se détestent, il faut quand même le dire, ou ne s'aiment pas. Ils se demandent tous déjà comment ils vont pouvoir dégager les autres. Mais pour le moment, c'est Embrassons-nous Folleville pour se débarrasser de qui? Du très 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 méchant Olivier Faure. Et là, on rigole, parce que je voudrais bien savoir quel est le conseiller qui a fait croire à Raphaël Glucksmann qu'en ayant fait 14% aux européennes, il peut un jour être président de la République. Trop à droite pour la gauche, trop à gauche pour la droite. L'histoire est déjà écrite. Mais enfin, ils ont tous en commun un seul argument. Faure égale Mélenchon. Mélenchon, c'est cacaboudin. Et c'est un peu court quand même. Oui, mais enfin, et Mélenchon, justement? Ah ben alors Mélenchon, lui, il s'en fiche. Il ne pense qu'à ça. Il ne travaille qu'à ça, la présidentielle. Il veut le chaos pour... il veut le chaos. Il peut déjà remercier Emmanuel Macron, qui, avec ses déclarations erratiques et surtout au pire moment, valide d'une certaine manière toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon sur le 7 octobre, depuis le 7 octobre. En gros, lui, c'est pas du tout caricatural. Israël est très méchant, le Hezbollah est un mouvement de résistance, et il faut manier l'Iran avec précaution, car les vrais Satans, ce sont les États-Unis. En gros, c'est ça la pensée géopolitique. Je ne dis pas que Macron pense cela, mais sa déclaration s'en rapproche. Mais je vais vous dire un truc, Jean-Jacques, parce que vous et moi, on se parle librement. Ça fait 25 ans ou 30 ans que je suis journaliste politique, et que je suis la gauche. J'ai jamais vu la gauche agir autrement. Vous remplacez Hollande, Faure, Glucksmann par Jospin, Fabius, DSK, Royal, et avant Mitterrand et Rocard. C'est toujours le même film, le même plat qu'on vous resserre, on change juste la salade, voyez. Je vous ai changé le plat, on a changé la salade. Rien de neuf sous le soleil, et franchement, Jean-Jacques, on peut le regretter. Bien, Françoise Degois, le matin sur l'antenne de Sud Radio, le mardi matin. Nous allons vous retrouver, il est 7h52 tout à l'heure, 7h52.